Bienvenue sur Les Jours d'avant. Ici, on ouvre ensemble les tiroirs de la mémoire. Vous souvenez-vous de l'odeur du beurre président fondu sur une tartine chaude? Du silence feutré d'une bibliothèque où les livres semblaient respirer? Aujourd'hui, on replonge dans ces instants simples mais inoubliables. Prêt à revivre ces petits riens qui faisaient tout? Parfois, le bonheur avait l'odeur du beurre. Le matin, la cuisine sentait le pain chaud et le beurre président qui fondait doucement jusqu'au bord de la tartine. Pendant que les grands buvaient leur café noir, nous attrapions ces parfums comme on attrape un rayon de soleil. Vous souvenez-vous de ces doigts brillants de beurre et de miettes, et ce goût qui disait « La journée commence bien ». Après le petit déjeuner, direction l'école. Mais parfois, on traînait devant la porte de la bibliothèque. Ça sentait la poussière douce, le papier vieilli et une paix qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Chaque livre semblait attendre qu'on le touche. Vous passiez aussi vos doigts sur les tranches pour choisir celui qui allait parler. Le murmure des pages, c'était le nôtre. Un langage sans mots. Le premier jean Levi's, ce n'était pas un vêtement, c'était un événement. Une odeur de neuf, une fierté qu'on n'osait pas trop montrer. On les portait jusqu'à ce que la toile se fatigue, jusqu'à ce que les genoux s'usent, et même là, on ne voulait pas s'en séparer. Vous vous sentiez aussi plus grand dans vos Levi's trop larges? Le soir, la table accueillait un petit monde de papier, l'album à timbre, avec soin. On tournait les pages, chaque timbre étant un morceau de rêve. Une île lointaine, une fleur inconnue, un drapeau mystérieux. On n'était jamais allé au Japon, mais on avait un timbre avec des cerisiers. Et vous, aviez-vous un timbre préféré que personne n'avait le droit de toucher? Qui se souvient de cette excitation? Plonger la main dans la boîte de céréales Kellogg's, jusqu'au fond, en espérant y trouver le jouet caché. Parfois, on ne mangeait même pas les céréales, on cherchait juste le cadeau. Une petite figurine, un autocollant brillant, un mini-livre. Vous aussi, vous pensiez que ce jour-là serait le bon, celui du plus beau trésor? Le soir venu, la lumière s'éteignait et le vieux projecteur s'allumait. On accrochait un drap blanc contre le mur et la magie opérait. Nos vacances, nos sourires, nos sandales pleines de sable s'affichaient en grand. Les diapos faisaient un petit clac et chaque image contenait plus de lumière que la lampe elle-même. Vous vous souvenez des rires quand quelqu'un avait les yeux fermés sur la photo? L'été, une craie en main, on dessinait sur l'asphalte chaud. Des chiffres, des carrés, et c'était parti pour une partie de marelle. On sautait, on riait, le soleil brillait sur nos joues et le sol tremblait sous nos pieds. La craie cassait, salissait nos paumes, mais on s'en fichait. Vous aussi, vous rigoliez quand quelqu'un perdait l'équilibre et tombait exprès. Puis venaient les photos, un petit appareil Kodak, clic-clac discret, puis l'attente. Des jours, parfois des semaines, avant de recevoir la fameuse enveloppe au coin jauni. Et là, chaque cliché devenait précieux. Regarde, j'ai fermé les yeux. Tu te rappelles? C'était chez mamie. Vous avez déjà eu cette boule dans la gorge en regardant une photo d'une personne qu'on ne peut plus revoir qu'en image. Avant une sortie en nature, maman glissait dans le sac une petite gourde Oasis en plastique. Le jus était frais le matin, tiède à midi, mais toujours délicieux. On buvait à tour de rôle, les lèvres sur le même bouchon avec des disputes sur qui boit trop. Vous vous rappelez de cette gourde jaune, avec un bouchon qu'on perdait tout le temps? Et à l'école, dans nos cahiers ou nos journaux de classe, des autocollants. Ceux du télépoche, brillants, colorés, avec nos héros préférés. On les échangeait, on les collectionnait, on les collait en cachette au fond des pages. Quel était l'autocollant que vous gardiez jalousement? Celui qu'on ne pouvait jamais vous prendre?
Quand le Walkman est arrivé, nos balades ont changé. On ne marchait plus, on flottait. La musique dans les oreilles transformait chaque rue en décor de film. Même la pluie devenait belle. Les fils s'en mêlaient dans la poche. Les piles lâchaient au mauvais moment. Mais c'était magique. Et vous aviez aussi vos cassettes fétiches? Vous remontiez la bande avec un crayon, vous aussi? À l'école, pour la fête des mères, on bricolait. Des cœurs découpés de travers, de la colle qui collait mal et des messages écrits en fluo. « Maman, je t'aime ». Nos mères les gardaient dans des tiroirs. On espérait qu'elles les relisaient parfois. Vous en avez encore une, quelque part, d'une petite main pleine d'amour? Après le déjeuner, quand il faisait chaud, c'était l'heure de la glace. Frigolo, dans son emballage, qui crissait, vanille fraise, parfois chocolat, elle fondait plus vite qu'on ne pouvait la manger. Les doigts collaient, le visage aussi. Mais le bonheur, lui, fondait pas. Vous vous souvenez du bruit du congélateur qui s'ouvrait et de ce petit frisson d'attente? Et dans la buanderie, une boîte de lessive Bonux. Maman versait la poudre dans un seau et nous, on fouillait pour le jouet. Un petit sachet surprise, parfois une figurine, parfois on ne savait pas trop, mais c'était magique. Vous aviez une de ces surprises que vous gardiez comme un trésor. Le Flamby, c'était un petit théâtre. On le retournait sur l'assiette, on attendait et ploc, il tombait tout seul. Le caramel s'étalait doucement comme une petite flaque de plaisir. On le mangeait à la cuillère, lentement, pendant que les parents parlaient à table. Vous vous souvenez du bruit de la cuillère, du rire étouffé quand le flan glissait un peu trop? Et puis, le soir, les BD Mickey Parade, sous la couette, avec une lampe de poche. Chaque case était une aventure. Les héros sauvaient le monde, et nous, on sauvait le silence pour que personne n'entende les pages tourner. Et vous cachiez vos bandes dessinées sous l'oreiller comme un secret précieux? Le soir tombait, le vieux téléviseur grésillait un peu, et soudain, la musique de Goldorak retentissait. Nos yeux s'écarquillaient, nos cœurs s'accéléraient. On ne regardait pas, on vivait avec eux, les voix couvraient les bruits de la cuisine. Et chaque épisode était une mission. Vous aviez un personnage préféré? Vous bondissiez du canapé quand le générique commençait? Après l'épisode, un petit silence, puis le froissement discret d'un paquet. Dans la cuisine, quelque part, il y avait les biscuits LU, rangés derrière les bocaux, cachés par maman, mais on les trouvait. Un croustillant sucré, une odeur rassurante, un goût d'interdit léger. Et vous saviez exactement où ils étaient cachés, n'est-ce pas? Le dimanche matin, on faisait la queue à la boulangerie. Papa revenait avec un sachet en papier tout chaud. Le pain tradition dépassait un peu et on croquait dans la croûte en chemin, en se cachant. Le pain brûlait presque les lèvres. C'était si bon qu'on n'attendait pas d'être rentré. Vous vous souvenez de cette odeur de farine, de levain et de famille? Et puis, un dimanche sur deux, une sortie. La voiture, le thermos, une nappe et le soir, un feu de camp, le crépitement du bois, la fumée dans les cheveux, la lumière sur les visages. On grillait un morceau de pain, on racontait des histoires qu'on connaissait déjà par cœur. Et vous vous rappelez d'un de ces feux où personne ne disait rien parce que tout était parfait? Le samedi sentait le savon. Le soir venu, c'était le rituel. Petite baignoire, eau chaude, buée sur les carreaux et mousse blanche comme dans les BD. Le savon Cadom doux, sucré, une odeur d'enfance. Elle restait sur la peau, la serviette, le pyjama, même sur l'oreiller. Maman disait « N'oublie pas derrière les oreilles ». Et papa vérifiait, l'air sérieux exprès. Vous souvenez-vous du bruit de l'eau
des dessins qu'on traçait du doigt sur le miroir embué. Après, on enfilait le pyjama, cheveux mouillés, nez un peu rouges, un thé au miel, un dessin animé à la télé. Et puis, au lit, propre, chaud, content. Aujourd'hui, les savons changent, les gestes vont vite. Mais à l'époque, le samedi soir, c'était presque une fête. Vous aviez aussi votre serviette à vous, votre coin dans la salle de bain et votre odeur du soir. Dans la cuisine, ça sentait le café, les tartines. Et quelque part, sur l'étagère ou le frigo, jouait la radio, RTL. Parfois, elle grésillait, comme si quelqu'un chuchotait entre les ondes. Jean-Pierre Foucault lisait les infos entre deux chansons qu'on fredonnait ensuite toute la journée. Vous vous rappelez de ces sons du matin, quand tout se réveillait doucement? La radio faisait partie de la famille. Elle ne gênait pas, elle accompagnait. Papa hochait la tête, maman ajoutait du lait, et nous, on se préparait pour l'école au rythme des jingles. Et aujourd'hui encore, si on entend un vieux générique RTL, le cœur se serre un peu, non? On avait tous le nôtre. Un doudou tout doux, usé, avec une oreille mâchouillée mais irremplaçable. Ou une poupée Corolle, avec des yeux qui se fermaient quand on la couchait. Ou encore un nounours en peluche qui sentait le plastique et la vanille qu'on n'oubliait jamais chez mamie. Et vous aussi, vous le cherchiez partout sous la couette avant de pouvoir dormir? Parfois, il venait en vacances avec nous, d'autres fois, il gardait la chambre. Il ne parlait pas, mais on les comprenait. Aujourd'hui, il y a des montagnes de jouets. Mais à l'époque, il suffisait d'un seul cœur, d'un seul nom, d'une seule main à serrer pour s'endormir en paix. Vous vous souvenez? Quand la lumière s'éteignait et que le projecteur démarrait, c'était comme une cérémonie. Sur un drap blanc tendu contre le mur, apparaissaient nos visages, nos vacances, nos vélos et nos petits bras bronzés. Chaque clic de la diapositive était un battement de cœur. Et vous vous souvenez de cette voix qui disait « Regarde, c'est toi là ». Dans un tiroir ou un coffre, les jouets attendaient. Leur plastique chauffé par le soleil avait une odeur unique, celle de l'été et de l'insouciance. On reconnaissait chaque figurine au toucher, au son qu'elle faisait en tombant. Et vous aviez un jouet que vous ne lâchiez jamais, même la nuit? Le cirque n'arrivait qu'une fois par an. Et pourtant, on en parlait des semaines. Le chapiteau, la sciure, les chevaux, les acrobates, les clowns. On retenait notre souffle, on criait, on riait. Et ensuite, on jouait au cirque dans la cour avec un vieux chapeau et une corde. Vous aviez un numéro préféré? Vous rêviez d'être dompteur ou clown? Et puis il y avait le vélo. Une liberté totale. On roulait entre les champs, sans montre, sans carte, mais toujours avec la certitude de rentrer. Le vent sur le visage, les poignets usés, les chemins secrets qu'on ne montrait à personne. Vous aviez, vous aussi, une route qui n'appartenait qu'à vous? Une boîte de céréales, ce n'était pas que pour le petit déjeuner. On la vidait, on découpait une fenêtre, on en faisait un garage ou une maison pour figurines, ou alors on la remplissait de secrets, lettres, billes, trésors invisibles aux adultes. Et vous avez gardé une boîte comme celle-là, quelque part? Aujourd'hui, les objets changent vite. Mais ce qu'on perd, ce n'est pas la forme des choses, c'est ce qu'elles représentaient pour nous. Une figurine en plastique valait 1000 émotions. Et parfois, en pensant à tout ça, on se demande, est-ce que c'est nous qui avons grandi ou juste oublié comment on regardait le monde? La cassette, c'était coincé. On sortait un crayon et on commençait à la rembobiner doucement. C'était un geste lent, presque sacré. Une manière de dire à la musique « Je te respecte ». Aujourd'hui, tout est instantané. Mais autrefois, chaque chanson avait été choisie, copiée, attendue.
Et vous, vous aviez aussi vos cassettes maison avec des titres écrits au stylo sur la jaquette. Le bruit de fin, ce clac discret, il annonçait la fin d'un moment. Et parfois, on ne rembobinait pas tout de suite. On restait là, dans le silence, à rêver encore un peu. Vous vous rappelez d'une chanson qui vous ramène toujours à ces années-là? Il n'y avait pas de Wi-Fi, mais dans la vieille bibliothèque de l'école, on se sentait connecté à quelque chose de bien plus vaste. Des étagères qui grinçaient, une lumière jaune et ce silence presque chaud. On effleurait les tranches des livres comme si on cherchait un secret, et parfois on le trouvait. Vous avez connu, vous aussi, cette sensation de tomber sur un livre qui vous parlait en silence? La bibliothèque, c'était un refuge. Pas besoin de parler, on écoutait. Le bruit des pages, des pas feutrés, du souffle léger. Et aujourd'hui, dans ce monde si bruyant, vous vous souvenez de ce calme qui apaisait tout? Chaque cour avait sa légende. Dans la cave, un monstre. Dans le grenier, une vieille au grand ciseau. Chez mamie, dans le débarras, un fantôme qui ne sortait que la nuit. Et nous, on y croyait. Avec délice, vous aussi, vous organisiez des expéditions entre copains, lampe torche à la main, le cœur qui battait trop fort, un bruit, un craquement, et on fuyait en criant, puis on revenait. Parce qu'avoir peur ensemble, c'était drôle et un peu rassurant. Le soir, sous la couette, on revivait l'aventure, fiers d'avoir approché la porte. Aujourd'hui, les enfants ont des écrans, des jeux terrifiants. Nous, on avait l'imagination et un vieux débarras. Et c'était peu. Être mieux, non? Quand on dit « avant », on ne pense pas à un calendrier. On pense à une façon d'être, à ces mots simples qu'on prononçait sans y penser. Maman, copain, jouer, j'attends, j'ai faim. Et maintenant, on parle vite, beaucoup, mais on dit moins. Mais ces mots, ces moments ne sont pas perdus. Ils vivent en nous comme une vieille chanson qu'on n'a pas entendue depuis des années, mais qu'on sait encore par cœur. Et parfois, il suffit d'un son, d'une odeur ou d'une image, et tout revient. Vous aussi, vous aimeriez retrouver ce que vous ressentiez quand vous étiez petit? Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces souvenirs. Quel bonheur de retrouver ensemble ces odeurs, ces sons, ces gestes simples qui faisaient tout. Nous n'avons pas seulement évoqué des objets, nous avons retrouvé des morceaux de nous-mêmes. Et vous savez, il reste tant à raconter. Peut être que vous aussi, vous avez des souvenirs à partager. Écrivez-les en commentaire. Et si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Cela nous montre que ces instants-là comptent encore, pour vous aussi.